Hey, salut, ici Max Polizzo, j'espère que tu as la méga pêche aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va passer aux choses sérieuses, on va passer à la pratique. Je vais te montrer concrètement comment se créer un wallet, donc un porte-monnaie sur la blockchain Ethereum. Pour ça on va utiliser un outil extraordinaire, open source et gratuit qui s'appelle MyEtherWallet. Je vais te montrer comment faire tout ça de la manière la plus sécurisée possible. On ira ensuite acheter quelques Ethers sur une place de marché qui s'appelle Coinbase. On enverra ces Ethers vers notre wallet nouvellement créée et ensuite je te montrerai comment envoyer une transaction sur la blockchain Ethereum, encore une fois avec MyEtherWallet, et on utilisera un blockchain explorer qui s'appelle Etherscan de manière à vérifier que tout se passe bien avec notre transaction et notamment qu'elle est bien confirmée. Allez, c'est parti. Première chose qu'on va faire pour pouvoir créer notre wallet, c'est de télécharger un outil qui va nous permettre de faire ça et qui s'appelle MyEtherWallet. C'est parti. Donc cet outil, on va le télécharger sur cette page, je vais vous donner le lien dans la description de cette vidéo. On clique ici, ça lance le téléchargement. Et donc MyEtherWallet, c'est un outil, en fait vous pouvez y avoir accès en ligne, myetherwallet.com. Simplement, voilà, donc ça vous permet de créer un wallet, d'envoyer des transactions, etc. Simplement, nous, on ne veut pas l'utiliser en ligne pour la création du wallet et pour signer les transactions, tout simplement, parce qu'on veut prendre aucun risque. On veut s'assurer que personne ne puisse avoir accès à notre clé privée. Donc, si vous faites ça lorsque vous êtes connecté à Internet, il y a toujours un risque que quelqu'un soit en train d'espionner ce que vous faites sur votre ordinateur, qu'il soit en train de regarder ce qu'il y a sur votre écran et donc qu'il puisse avoir accès à votre clé privée. Et je vous rappelle que cette clé privée, c'est extrêmement important puisque c'est ce qui vous donne accès à vos fonds par la suite. Voilà, donc on va fermer cette page, on va se déconnecter d'Internet, voilà, je ferme le Wi-Fi, et on va tout simplement aller ouvrir notre outil en étant totalement offline. Donc voilà, pour l'ouvrir, vous double-cliquez sur index.html. Voilà. Donc ça nous ouvre MyEtherWallet dans notre navigateur, mais cette fois-ci on est offline, comme vous pouvez le voir, on a un petit avertissement ici. C'est tout à fait normal, vous pouvez ignorer ça. Donc on va créer un nouveau wallet. Comment on fait ça? La première chose que l'outil nous demande de faire, c'est de rentrer un password. C'est un mot de passe qui va nous permettre, qui va permettre à l'outil de stocker notre clé privée de manière encryptée sur un fichier qui s'appelle le KeyStore. Donc on en reparle juste après. Choisissez un password qui soit suffisamment sécurisé, mais pas trop compliqué non plus, parce qu'il faut que vous puissiez vous en souvenir, bien entendu. Donc moi je vais rentrer un truc, un petit peu n'importe quoi, A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, point d'exclamation. Voilà, c'est pas du tout sécurisé. Essayez de trouver quelque chose d'un petit peu mieux que ça. Donc on va créer notre wallet, voilà. Et là, l'outil nous demande de sauvegarder notre KeyStore. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'outil a généré une clé privée, il l'a encryptée avec le mot de passe qu'on a rentré juste avant, et il a placé tout ça dans un KeyStore, qui est donc un fichier qui nous permettra par la suite, avec notre mot de passe, de débloquer notre wallet, d'avoir accès à nos fonds. Donc il nous propose de télécharger notre KeyStore, on va faire ça, on le télécharge. Donc ce KeyStore, on ne va pas le laisser par la suite sur notre ordinateur, on va le placer sur une clé USB qu'on va par la suite déconnecter de notre ordinateur avant de se reconnecter à Internet. Donc je branche la clé USB, voilà, ensuite on peut continuer. Là, l'outil nous affiche la clé privée qu'il a générée. Voilà, donc ça, c'est la clé privée qui vous donne accès à vos fonds. Il faut la partager avec absolument personne. Si jamais cette clé est compromise, votre wallet, eh bien, il est tout simplement inutile si quelqu'un peut y avoir accès sans votre autorisation. Donc, une manière de sauver cette clé privée, donc dans l'absolu, vous n'êtes pas obligé de la sauver, puisque votre KeyStore que vous avez téléchargé avant, il vous permet de régénérer cette clé privée avec votre mot de passe. Simplement, pour plus de sécurité, ce que vous pouvez faire, c'est la marquer sur un bout de papier que vous stockez dans un endroit sécurisé, où personne ne peut avoir accès, ou ce que vous pouvez faire également, c'est imprimer un paper wallet. Voilà, ça c'est un paper wallet, donc on va le sauvegarder, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dessus après. Voilà, on va le sauvegarder directement sur ma clé USB, puisqu'elle est branchée maintenant. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y a sur ce paper wallet? Si vous imprimez ça, vous avez votre clé publique ici, votre adresse publique Ethereum. Donc c'est ça qu'il faut donner aux gens si vous voulez qu'ils puissent vous envoyer des Ethers ou des tokens. Ça c'est public, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez le partager. Et vous avez également votre clé privée ici. Ça par contre c'est totalement privé, il ne faut absolument pas la partager. Et là vous avez la version QR code ici de votre adresse publique et de votre clé privée. Donc on a sauvegardé tout ça sur notre clé USB. Ce qu'on va maintenant faire, c'est qu'on va
cliquer ici. Donc là, l'outil nous propose de débloquer notre wallet. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Il y a deux solutions pour nous. Alors il y aurait pas mal d'autres solutions, mais là on va simplement se concentrer sur les deux solutions ici qui sont rentrer notre clé privée ici. Vous pouvez rentrer ça à la main, par exemple si vous avez noté votre clé privée sur un bout de papier, ben vous la rentrez ici, ça va débloquer votre wallet, ou bien utiliser notre Key Store. Donc nous ici on va faire ça, on va aller chercher notre Key Store qui se trouve dans nos téléchargements, voilà, donc c'est ce fichier là. Et il nous demande notre mot de passe de manière à décrypter la clé privée qui se trouve dans le Key Store. Donc nous c'était A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, point d'exclamation, et c'est parti. Donc là, l'outil il va voilà, ouvrir notre wallet. Donc maintenant, voilà ce que vous avez. Vous avez ici votre clé publique. Vous pouvez retélécharger votre Key Store si vous avez besoin. Vous avez votre clé privée. Donc là, on est toujours déconnecté d'Internet, donc on peut la regarder. Si j'étais connecté à Internet, je ne ferais pas ça. Tout simplement au cas où quelqu'un est en train de m'espionner. Vous pouvez également réimprimer votre Paper Wallet. Et donc là, vous avez les versions QR code, encore une fois, de votre adresse publique que vous pouvez partager et de votre clé privée qui doit rester absolument privée. Voilà, donc simplement, avant de passer à la suite, on va copier notre adresse publique ici parce qu'on va en avoir besoin par la suite. Donc je vais la mettre dans un fichier texte. Voilà. Hop. Et on va sauvegarder ça. Voilà, on va sauvegarder ça sur notre desktop. Voilà, donc ça on l'utilisera un petit peu plus tard. Voilà, donc là on a créé notre wallet, on a sauvegardé notre adresse publique, on a sauvegardé notre Paper Wallet, on aurait pu noter notre clé privée par exemple sur un bout de papier. On a stocké notre Key Store, etc. Alors simplement, avant de se reconnecter à Internet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre Key Store, qui se trouve ici dans nos téléchargements, et on va le mettre sur notre clé USB également. Voilà, on ne veut pas laisser notre Key Store sur notre ordinateur, parce que c'est tout simplement risqué. Si vous vous faites hacker et que quelqu'un a accès à ce Key Store, et que cette personne arrive également à avoir accès à votre mot de passe, c'est pas bon du tout pour la sécurité. Et ensuite, on va tout simplement vider la corbeille pour effacer toutes les traces de notre passage. Et on va maintenant éjecter notre clé USB. Je la débranche, elle est ici, je la mets de côté. Et donc, on peut maintenant se reconnecter à Internet en toute sécurité. Donc, on va se reconnecter à Internet. C'est parti. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va aller faire maintenant? Donc, on a notre clé publique qu'on a sauvegardée dans notre petit fichier texte ici, et simplement, je me reconnecte à Internet parce que je vais vous montrer un petit truc. Je vais vous montrer comment utiliser un Block Explorer, et on va également aller acheter quelques Ethers pour recharger notre wallet. Donc, le Block Explorer qu'on va utiliser, c'est Etherscan. Qu'est-ce que c'est un Block Explorer? C'est un outil en fait qui vous permet d'obtenir des informations sur ce qui se passe sur la blockchain Ethereum. C'est un peu comment on appelle ça, le moteur de recherche de la blockchain. Voilà, ça vous donne des informations sur les blocs qui ont été minés, ça vous donne des informations sur toutes les transactions qui sont envoyées sur la blockchain, ça vous donne voilà, des informations un peu plus générales sur ce qui se passe sur cette blockchain. Voilà, et nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier. On va aller regarder ce qui se passe avec notre adresse publique. Donc c'est pour ça que je vais sauvegarder ici. Je la copie, je la mets ici dans la barre de recherche du Block Explorer et c'est parti. Voilà, donc là on a accès à des informations sur notre adresse publique. Alors tout est vide hein, parce que c'est une adresse qu'on vient juste de créer, mais on peut déjà voir, donc voici notre adresse. Ça c'est le nombre d'Ethers qu'on a sur notre wallet, donc pour l'instant il n'y a rien du tout. La valeur en dollars, le nombre de transactions qui ont été envoyées, donc 0. Et ici, on aurait par exemple l'historique des transactions envoyées et reçues sur cette adresse. Donc pour l'instant, on va laisser ça de côté et on va aller acheter des Ethers sur Coinbase et on reviendra vers ce Block Explorer pour vérifier que tout se passe bien avec nos transactions. Ok, donc je me rends maintenant sur Coinbase.
Donc Coinbase, c'est un outil qui permet en fait d'aller acheter différentes cryptos. Donc nous, on va aller faire nos courses ici pour recharger notre wallet. Voilà. Hop. Donc là, Coinbase, il me demande de vérifier avec mon téléphone, de rentrer un code que je reçois sur mon téléphone. Donc c'est une manière de sécuriser un petit peu tout ça, hein, parce qu'encore une fois, il faut essayer de ne pas faire de conneries. Donc c'est pour ça qu'on a une vérification en 2 étapes. Donc moi j'ai mon code ici, je le rentre. Et c'est parti. Ok. Donc là on se trouve sur Coinbase. Donc ça c'est quelque chose qui nous permet d'acheter et de vendre des cryptos. Donc on va aller acheter quelques Ethers. Voilà, donc moi j'ai déjà ma carte qui est enregistrée dessus. Le prix de l'Ether aujourd'hui ça va être 401,60 € par Ether et on va en acheter tout simplement 10 € juste pour démontrer un petit peu le wallet et l'envoi de transactions. On n'avait pas grand chose. Si jamais vous voulez utiliser Coinbase et que vous voulez soutenir mon travail sur cette chaîne, vous pouvez utiliser ce lien affilié. Je vous le mets également dans la description de cette vidéo et moi ça me permettra de gagner un petit peu de sous et vous ça ne vous coûtera rien. Voilà, donc on va acheter nos Ethers. Voilà, on avait dit 10 €, c'est parti. Ah non, là on est sur Bitcoin, pardon, attention, on ne fait pas de conneries. Voilà, on clique sur Ethereum, on achète 10 €. Voilà. Voilà. Donc c'est parti, je clique ici, ma carte va être débitée. Voilà, confirmer ma transaction. Voilà. Donc là, ça peut prendre un petit peu de temps, ça dépend surtout de votre banque. Ok, ça a été rapide. Donc maintenant qu'on a acheté ça, on va aller voir hop, notre compte en Ether sur Coinbase. Et voici ce qu'on a reçu. Donc on n'a pas reçu 10 € d'Ether, bien sûr, parce que Coinbase, ils prennent leur commission. Bien entendu, donc c'est autour de 10% apparemment. Donc sachez-le. Et ce qu'on va faire maintenant, je vous montre, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on clique sur Send et on va aller tout simplement envoyer nos Ethers vers le wallet qu'on vient de créer. Donc c'est ici que vous allez rentrer votre adresse publique. Donc je reprends ce petit fichier dans lequel j'avais stocké mon adresse publique, je la copie, je la colle ici. Combien on va envoyer? On va envoyer le maximum, on va envoyer tout ce qu'on a. Et alors surtout, faites bien attention, vérifiez bien que votre adresse publique correspond bien. À ce moment-là, là, si vous envoyez vers une mauvaise adresse, il n'y aura aucun moyen de faire marche arrière. Donc ne vous plantez pas, faites bien attention lorsque vous rentrez des adresses publiques, quelle que soit la blockchain que vous utilisez, c'est irréversible. Donc si vous faites une connerie, vous êtes 100% responsable. Voilà. La liberté, c'est cool, mais ça vient avec un petit peu de responsabilité. Donc on continue. Voilà, donc on va envoyer nos Ethers vers cette adresse. Encore une fois, vous avez l'occasion de vérifier que tout se passe bien. Ok, ça a l'air bon. Ok, donc là, Coinbase vient d'envoyer des Ethers vers notre adresse publique, vers notre wallet. Et c'est là qu'on va aller voir le bloc Explorer. On va recevoir des Ethers ici. Donc on va voir une transaction s'afficher au bout d'un moment ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement rafraîchir la page. On est toujours sur la page de notre adresse et on va patienter un petit peu le temps que la transaction soit propagée sur le réseau Ethereum. Voilà, donc on a patienté un petit peu et maintenant vous voyez qu'on a une transaction qui s'affiche dans notre blockchain Explorer. Donc ça, c'est les Ethers qu'on vient de s'envoyer depuis Coinbase. Ils se trouvent maintenant dans notre wallet. Donc si vous voulez avoir plus de détails sur cette transaction, vous cliquez ici sur le hash, le transaction hash, et ça va nous envoyer vers les détails de la transaction. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le hash. Donc c'est quelque chose qui va identifier de manière unique chaque transaction.
statut de la transaction succès, elle a été minée dans ce bloc-là, vous avez le numéro du bloc ici, ça fait 47 secondes. C'est les Ethers qui ont été envoyés, ils ont été envoyés depuis cette adresse-ci vers cette adresse-là qui est notre adresse. La valeur, c'est voilà, 0,022 Ether. Et vous avez le gaz, donc je vous parlais du gaz dans la dernière vidéo. Le gaz, le prix du gaz qui a été utilisé, 2 gwei. Et le coût effectif en frais de transaction, donc c'était à peu près 2 centimes de dollars ici. Voilà. Donc cette transaction, elle a été envoyée vers notre adresse. Voilà, on retourne vers notre adresse. Et donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir tout simplement envoyer, je vais vous montrer comment envoyer quelques Ethers depuis notre wallet qui est ici vers une autre adresse. Donc simplement, on va simplement devoir se souvenir de combien d'Ethers on va pouvoir envoyer. On a 0,02 à peu près Ether sur notre wallet, donc on va en envoyer 0,01 et il ne faut pas oublier lorsque vous faites ça que vous allez devoir payer des frais de transaction, donc vous ne pouvez jamais envoyer la totalité de ce que vous avez sur votre wallet. Il faut toujours qu'il y en ait un petit peu qui reste pour payer les frais de transaction. Donc nous là on va la jouer large, on va envoyer 0,01 et on va utiliser 2 gwei pour le prix du gaz puisqu'apparemment ça a été assez rapide lorsque Coinbase nous a envoyé cette transaction. Donc c'est parti. Ok, donc de manière à pouvoir envoyer cette transaction, ce que j'ai fait, je ne vous ai pas montré, mais j'ai généré un autre wallet avec MyEtherWallet et j'ai copié l'adresse de destination ici. Donc ça veut dire qu'on va envoyer 0,1 Ether depuis cette adresse, qui est notre wallet qu'on a créé précédemment, vers cette autre adresse de destination. Ok, alors pour envoyer cette transaction, on va faire ça offline, on va se déconnecter d'Internet. Pourquoi? Parce qu'on va devoir utiliser notre clé privée pour signer la transaction, c'est une opération sensible. On ne veut pas prendre le risque de compromettre notre clé privée en faisant ça en étant connecté à Internet. Et ce qu'on va devoir faire avant de se déconnecter d'Internet, c'est de retourner sur le site MyEtherWallet. Et on a une petite opération à faire pour pouvoir envoyer notre transaction hors ligne. Donc on va aller dans Send Offline, donc envoyer hors ligne. Et il faut qu'on génère en fait une information en entrant notre adresse publique ici et on va utiliser par la suite cette information pour générer notre transaction en étant déconnecté. Donc là il nous demande de rentrer l'adresse publique depuis laquelle on va vouloir envoyer nos fonds. Donc c'est celle-ci. Je la rentre ici. Voilà. Et je génère ces informations. Donc qu'est-ce que ça va faire ici? Cette adresse publique, elle va en fait permettre de générer ce qu'on appelle le nonce et également le prix du gaz. Donc qu'est-ce que c'est le nonce? En fait c'est un compteur de transactions. En fait lorsqu'on fait une transaction sur la blockchain Ethereum, il faut que vous donniez comme information en fait combien de transactions vous avez envoyé auparavant. Donc là comme notre wallet il est tout frais, on n'a envoyé aucune transaction, donc le nonce c'est 0. Okay, donc ça on va se le noter. Nonce 0. Et puis il nous donne également le prix du gaz. Donc qu'est-ce que c'est ça? En fait, il va regarder sur la blockchain qu'est-ce que c'est le prix moyen du gaz au moment où on effectue cette opération. Ça nous donne donc cette information pour pouvoir générer notre transaction de manière correcte. Donc ici, on voit que c'est... Hop. Donc le prix moyen du gaz, c'est 41 gwei en ce moment. Donc ça, c'est un prix assez élevé. Si vous voulez confirmer cette information ou avoir un peu plus d'informations, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle ETH Gas Station, je vous en parlais dans ma dernière vidéo, on va aller voir ça tout de suite. Ça va nous donner des informations un peu plus détaillées sur le prix moyen du gaz. Donc là, il nous dit que le prix standard pour le gaz actuellement, c'est 1,2 gwei. Donc je ne sais pas pourquoi MyEtherWallet nous donne 41 gwei. Est-ce que c'est bien 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9? Ouais, c'est ça, 41 gwei. Bonne question, je ne sais pas pourquoi il nous donne ça. Moi de toute manière je n'utiliserai pas cette information. On a vu que la transaction qu'on a reçue juste avant de Coinbase, elle avait été envoyée avec 2 gwei et on a vu que ça avait pris, alors je ne sais pas si vous avez vu, mais ça a pris à peu près 1 minute. Donc on va réutiliser la même valeur, 2 gwei, ça a l'air pas mal puisqu'il nous dit que le prix standard c'est 1,2, donc on pourrait même mettre 1 gwei si on voulait payer encore moins. Donc on se note ça ici. Gas price, on va mettre 2 gwei. Voilà, c'est pas grand chose. Hein. Voilà.
Et donc c'est tout, là on va donc pouvoir se déconnecter d'Internet. On voulait juste faire cette petite opération pour avoir notre nonce et un prix du gaz. Alors je ne sais pas pourquoi il nous donne cette valeur qui est un petit peu bizarre, donc je vous conseille plutôt d'aller voir sur ETH Gas Station. Voilà, vous prenez le gas price standard, le prix du gaz standard, et vous avez même le temps que vous allez devoir attendre pour que votre transaction soit confirmée. Ici, c'est la valeur médiane, c'est 45 secondes. Donc ça, c'est vraiment des informations très intéressantes. Ok, on a fait ça. On va pouvoir fermer tout ça et on va pouvoir maintenant se déconnecter d'Internet pour aller générer notre transaction. Voilà, on est déconnecté. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On retourne ouvrir MyEtherWallet en mode offline, double-clic sur index.html. Voilà. Et donc, eh bien, on va retourner encore une fois dans Send Offline. Donc, l'étape numéro 1, on vient de l'effectuer en ligne. Et maintenant, on passe à l'étape numéro 2 qui s'effectue offline. Donc, adresse de destination. L'adresse vers laquelle on veut envoyer nos Ethers, c'est celle-ci. Donc, je la copie. Donc là, encore une fois, faites bien attention de ne pas vous planter, de bien vérifier que ça correspond bien à l'adresse de destination. Ils vous mettent ces petites images là qui sont générées en fait à partir des adresses. Donc ça, c'est une image unique qui correspond à cette adresse. Donc ça peut être une manière de vérifier que vous utilisez bien la bonne adresse. Donc essayez de mémoriser un peu à quoi elle ressemble l'image de votre adresse. Si jamais vous changez un truc là que je mets A, vous voyez que... Ah non, c'est pas possible, je n'est pas content. Bref. Si jamais vous faites quelque chose qui est incorrect, si jamais vous oubliez un bout, vous voyez que vous n'avez pas l'image qui s'affiche. Donc voilà, c'est une petite sécurité en plus. Combien est-ce qu'on va vouloir envoyer d'Ethers? Donc ici, on choisit les Ethers, mais on pourrait également envoyer des tokens si on en avait. Ça, c'est tous les tokens qui sont... alors, ils ne sont pas tous, mais c'est pas mal de tokens qui sont sur la blockchain Ethereum. Donc si vous en avez sur votre wallet, vous pouvez également les envoyer. Nous, on n'a que des Ethers sur notre wallet. On va envoyer 0,01 Ether. La limite de gaz, donc nous, là, on met 21 000 parce que c'est une transaction standard. On va juste transférer des Ethers. Et je vous parlais dans ma dernière vidéo des limites de gaz dans différents cas. Voilà, vous pouvez aller vous référer à cette vidéo si vous voulez plus d'informations là-dessus. Le prix du gaz, eh bien, on est allé voir sur notre... Ethereum Gas Station, on a déterminé que 2 gwei c'était largement suffisant, c'est supérieur au prix du gaz moyen, donc ça permettra à notre transaction d'être exécutée rapidement. Et le nonce, eh bien c'est ce qu'on est allé chercher lorsqu'on était sur MyEtherWallet en étant connecté à Internet. Le nonce c'est 0, donc on laisse 0. Data, vous occupez pas de ça, c'est si jamais vous voulez envoyer des données avec votre transaction, on va pas faire ça pour l'instant. Et donc là, il va nous demander de débloquer notre wallet en utilisant soit notre clé privée directement, soit en utilisant notre Keystore. Et donc c'est là qu'on va venir rebrancher notre petite clé USB. On vérifie qu'on est toujours offline, on est déconnecté d'Internet, on rebranche la clé USB et on va donc pouvoir accéder à notre Keystore. Et je vous rappelle qu'on va devoir le débloquer avec notre mot de passe également. Donc c'est parti. Ma clé USB, voilà le Keystore. Je double-clique et là il me demande d'entrer mon mot de passe. Alors qu'est-ce que c'était mon mot de passe? C'était ABCDEF 1, 2, 3, 4, 5, 6, point d'exclamation. Non, c'était pas ça. Si, c'était ça. Ok. Donc là il me dit Wallet successfully decrypted. Voilà, donc là, maintenant qu'on a débloqué notre wallet, on va pouvoir générer notre transaction. Donc qu'est-ce qui se passe quand on génère la transaction? L'outil il prend toutes ces informations, l'adresse de destination, la valeur en Ether qu'on va envoyer, etc., le gaz, le nonce, et il va tout simplement générer un objet donc, qui correspond à toutes ces informations hein, sous un certain format, et il va ensuite signer, en fait, il va faire passer cet objet dans une fonction de hashage qu'on appelle, et il va signer ça avec notre clé privée, et voici donc votre transaction signée. Donc là on est toujours offline puisqu'on a utilisé notre clé privée, et ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement copier cette transaction signée, on va la remettre dans notre petit fichier texte, transaction signée, voilà, je la copie ici, je sauvegarde, et on va maintenant pouvoir repasser en ligne. Tout simplement, on va retourner sur le site de MyEtherWallet en ligne, mais avant de faire ça, on va éjecter
notre clé USB, voilà, de manière à être sûr que notre key store, notre clé privée, etc. ne soit pas disponible, pour un éventuel hacker. Donc là, on est totalement sécurisé, puisque la seule chose qu'on a à copier sur notre ordinateur, c'est les clés publiques, qui sont des adresses qui sont disponibles publiquement, et la transaction signée, qui est simplement, ça correspond à notre transaction signée avec notre clé privée, mais ça ne permet absolument pas de récupérer notre clé privée. Donc on est totalement sécurisé. Et donc on peut retourner en ligne, on rallume le Wi-Fi. Voilà, on est toujours sur myetherwallet.com. On rafraîchit. Voilà, on retourne, voilà, on est sur Send Offline et donc on va pouvoir passer à la dernière étape qui consiste à copier ici notre transaction signée. Voilà. Et voilà. Et donc on va maintenant pouvoir l'envoyer. C'est parti, on clique sur Send Transaction. Donc là il nous demande, attention, vous êtes en train d'envoyer 0,01 Ether vers cette adresse. Est-ce que vous voulez vraiment faire ça? Vous pouvez dire non, oui. Là, oui, on veut en effet effectuer la transaction. Et c'est parti. Donc là, MyEtherWallet, il a envoyé notre transaction. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se rendre sur notre Etherscan et on va aller vérifier que tout se passe bien avec notre transaction. Donc, on copie l'adresse depuis laquelle on a envoyé. On va voir sur Etherscan et là, qu'est-ce qu'on voit? Une transaction. Donc ça, c'est la transaction qu'on vient d'envoyer. Alors, elle est pending, hein, ça veut dire qu'elle est en attente. Ça veut dire qu'elle est en train d'être propagée en fait sur le réseau Ethereum, mais elle n'a pas encore été minée. Voilà, la transaction qu'on avait reçue auparavant, elle est validée, elle a été minée. Vous avez le numéro du bloc ici. Et ici, vous voyez que celle-là, elle est en attente. Et ce qu'on peut également faire, c'est aller voir vers l'adresse de destination. Et normalement, on devrait voir la même transaction. Voilà. Donc on a, donc là, elle apparaît deux fois. Je ne sais pas forcément pourquoi, c'est la même transaction. On peut aller vérifier ici, voilà, le statut de cette transaction. Elle a été reçue et donc dans notre wallet de destination. Donc ça, c'est des informations auxquelles vous pouvez avoir accès sans avoir la clé privée. Ça, vous pouvez, si vous envoyez des Ethers à quelqu'un, vous pouvez vérifier s'il a bien reçu la transaction en question. Je ne sais pas pourquoi elle apparaît deux fois. C'est exactement la même transaction puisqu'on voit qu'elle a le même identifiant. Donc ça doit être un bug de Etherscan, je pense. Mais vous voyez que c'est exactement le même identifiant. Si je clique ici, on arrive à la même transaction et elle a effectivement été minée. Voilà, donc on peut voir que notre wallet de destination, il a bien reçu les Ethers. Et si on retourne vers le premier wallet qu'on avait créé, depuis lequel on a envoyé les Ethers, on peut voir eh bien, que on a dépensé ici, puisqu'on avait à peu près 10 $, on a dépensé 0,1 Ether. Et voici notre transaction. Voilà les amis, donc on vient de voir comment se créer un wallet de manière totalement sécurisée en utilisant MyEtherWallet. On est allé acheter quelques Ethers sur Coinbase, on les a envoyés vers le wallet qu'on venait de créer. On a utilisé Etherscan pour vérifier tout simplement qu'on avait bien reçu nos Ethers ici. Donc ça, c'est la transaction qui venait de Coinbase. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé, donc on est repassé en offline. Bon, on a d'abord allé sur MyEtherWallet pour récupérer notre nonce et on est allé sur Ethereum Gas Station pour regarder le prix du gaz. On a noté tout ça dans un petit fichier, nonce, prix du gaz, et on est ensuite passé offline. On a généré une transaction signée offline avec MyEtherWallet. Donc on a fait ça offline pour être totalement sécurisé, pour être sûr de ne pas partager notre clé privée ou notre key store avec quelqu'un qui serait en train de nous espionner sur internet. On a géré notre transaction signée, on l'a collé dans notre petit fichier texte ici et ensuite on est retourné sur MyEtherWallet online en étant connecté à internet. On a copié notre transaction signée et on l'a tout simplement envoyé et on est ensuite allé vérifier sur Etherscan que tout s'était bien passé. Et donc en effet tout s'est bien passé, on est content, notre destinataire a bien reçu les fonds qu'on voulait envoyer. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Là, ce que je vous ai montré, c'est vraiment comment procéder avec ces transactions sur la blockchain Ethereum de la manière la plus sécurisée. Si vous faites comme ça,
normalement vous ne devriez pas pouvoir vous faire hacker. Alors ce qui est très important, c'est de ne pas perdre votre clé USB. Vous avez votre Key Store. Ce que vous pouvez faire, c'est imprimer votre Paper Wallet. Si vous imprimez votre Paper Wallet, ne soyez pas bête, déconnectez votre imprimante d'Internet, déconnectez votre ordinateur d'Internet, utilisez un câble, démerdez-vous pour pas que quelqu'un puisse intercepter ces informations. Et si vous trouvez que ça c'est un peu trop compliqué, ce que vous pouvez tout simplement faire, c'est prendre un bout de papier, noter votre clé privée sur un bout de papier et cacher le bout de papier dans un endroit secret que vous seul connaissez. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on note ça sur plusieurs bouts de papier, on les met dans plusieurs endroits différents, juste au cas où, bien, je sais pas, si vous avez un incendie, une inondation, ça serait dommage de perdre tous vos fonds à cause de quelque chose comme ça. Une autre solution que vous pouvez utiliser, c'est par exemple noter les 10 premiers caractères de votre clé privée et les donner à quelqu'un, noter les 10 caractères suivants, les donner à quelqu'un d'autre, etc. Si jamais vous vous souvenez plus de votre clé privée, si vous perdez vos autres backups, vous pouvez toujours aller voir ces gens-là, leur demander de vous donner les différentes portions de votre clé privée. Et puis vous gardez une portion également pour vous, pour être sûr que ces gens-là ne puissent pas reconstituer votre clé privée sans votre accord. Bon, on parlera des manières de sécuriser les clés privées un petit peu plus tard. Sachez simplement qu'il existe un autre moyen d'envoyer des transactions sur la blockchain Ethereum en étant encore plus sécurisé que ce qu'on a fait là, c'est en utilisant ce qu'on appelle des Cold Storage Wallet ou Hardware Wallet. Voilà, ça revient un petit peu au même que ce qu'on a fait là aujourd'hui, sauf que c'est effectué de manière automatique sur un petit outil qui ressemble un petit peu à une clé USB comme ça que vous branchez sur votre ordinateur et qui va en fait générer votre wallet de manière interne, signer les transactions de manière interne et votre clé privée ne sortira jamais de votre Cold Storage Wallet. On parlera de ça dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que tout ça vous aura intéressé. C'était un petit peu long, mais normalement, avec ça, vous êtes prêt à créer vos wallets, acheter vos Ethers et envoyer vos transactions de manière super sécurisée. Donc si vous avez des questions, posez-les-moi dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on continuera à parler de blockchain et de liberté financière dans les prochaines vidéos. Salut les amis, très bon week-end, à la prochaine.